Eh bien, bonjour à tous. Le groupe Revue Fiduciaire est très honoré ce matin de recevoir Madame Le Brignonnenne qui va venir nous parler du prélèvement à la source. Madame Le Brignonnenne, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis sous-directeur de la gestion fiscale des particuliers à la Direction générale des finances publiques et directeur du projet prélèvement à la source. Alors, nous allons aborder le prélèvement à la source sous des questions d'ordre général. Pour commencer, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, il révolutionne le mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu, mais il ne change pas ni les modalités de déclaration, ni les modalités de calcul de l'impôt final, n'est-ce pas? Absolument, c'est uniquement une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu. Alors, tous les revenus ne sont pas concernés par le prélèvement à la source. Certains sont donc prélevés sous forme de retenue à la source, d'autres sous forme d'acompte. Quel revenu donne lieu à retenue? Quel revenu donne lieu à acompte? Alors en fait, 98% des revenus soumis à l'impôt sur le revenu sont soumis au prélèvement à la source. Et effectivement, il y a deux modes de prélèvement à l'intérieur du prélèvement à la source. La retenue à la source sur les salaires, les pensions de retraite, les allocations de chômage et les acomptes contemporains sur les revenus des indépendants, les revenus fonciers, les pensions alimentaires, les revenus des frontaliers. Entendu. Alors, justement, une terminologie, prélèvement à la source, retenue à la source, y aura-t-il une uniformisation des termes? Parce qu'en fait, dans la DSN, sur le site de la DSN, on parle de retenue à la source, de prélèvement à la source pour ce qui concerne, dans le Code général des impôts, la retenue à la source. D'ailleurs, dans le bulletin officiel des impôts sur le prélèvement à la source, c'est bien le terme retenue à la source qui fonctionne. Alors, est-ce qu'il va y avoir une uniformisation des termes? Alors en fait, le terme prélèvement à la source est le terme générique et ça recouvre deux modes de prélèvement. La retenue à la source lorsqu'il y a un collecteur, par exemple sur des salaires, et les acomptes contemporains lorsqu'il n'y a pas de collecteur. Mais de manière générale, on parle de prélèvement à la source. D'accord. Donc, on laisse la DS sur le site de la DSN. C'est une retenue à la source, voilà, effectivement. la retenue à la source. Très bien. Alors, quelle est la force juridique de la base DSN? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont publiées, qui sont mises à jour régulièrement sur le site de la DSN Info. Est-ce que ces informations sont faites en collaboration avec l'administration fiscale et quelle serait la force juridique des éléments qui sont publiés? Alors, les fiches qui sont disponibles donc, sur la base DSN Info sont élaborées à la fois par le JPMDS lorsque c'est très technique ou par l'administration fiscale lorsque le thème est plus fiscal, ou alors c'est une co-rédaction. Ces fiches, elles sont là pour aider les collecteurs à procéder à la déclaration du prélèvement à la source sur la DSN. En revanche, elles ne sont pas opposables à l'administration.